David, je commence avec toi. Quel est ton gardien du 11 de légende de l'Olympique de Marseille? Pas le meilleur, mais le plus légendaire, Steve Mandanda. Steve Mandanda. Steve Mandanda. Très bien. Elle pareil. Elle Ça phénoménal. s'impose. Elle phénoménal. D'accord. Hein. Plus capé. Pas Jean Castaneda ou. Non, Ou Mandanda. Andrade, ou Andrade, non. L'explosion Pascal Olmeta, oh l'ami, la famille. 2007-2008 pour Mandanda et 2017-2018 avec la finale d'Europa League. Bon, légende, gardien de légende de l'OM, bien sûr. Je pense que l'écrasante majorité des supporters marseillais seront d'accord avec nous. Barthez. Mais... Ah, si, quand même. Oui, mais tu vois, on débattait hier. Mais t'es pas plus légende ailleurs, quoi. Non, le Barthez. Ouais. Ah bah voilà. Premier passage, une partie exceptionnelle en finale de Ligue des Champions. C'est un bon débat. C'est quand même difficile. Après, moi, j'étais au stade pour le match, là, le Marseille-Rennes. J'avais des frissons quand Habib Beye le fait rentrer pour une minute. L'accueil du Vélodrome, c'était exceptionnel. Il a laissé une marque indélébile. Bien sûr. Vraiment. Ouais. Et après, il y a fin de carrière aussi un peu déclinante à l'OM. Mandanda, c'est son meilleur moment. C'est vraiment, c'est ça. C'est jusqu'à 2016. Bon, tu vois là, on a Ben Stark qui nous dit sur le chat, Barthez, les gars, enfin. Ah, tu vois. Saint-Nasser nous dit, moi c'est Rougneux. Il m'a régalé au parc, dit-il. Oui. Bon. C'est ironique. Voilà. Fabien, meilleur gardien, dit Laurent l'expert également. Marseille. Ouais, c'est ça, ouais. Marseille a eu des bons gardiens historiquement. Alors, je vais accueillir Salim au 32-16, supporter de l'OM. Salut Salim. Bienvenue Salim. Salut les gars, désolé. Il est là, Salim. En fait, j'avais mis le micro histoire de ne pas vous déranger jusqu'à que tu m'accueilles. T'es accueilli chaleureusement, Salim, sur RMC dans l'after. Bon, t'es prêt à jouer aux deux jeux ou pas? Équipe type et pipe ou pas? Bouillant. Un peu d'humour sur l'équipe pipe. Hein. Oui, t'inquiète. Même sur l'équipe pipe, t'inquiète. J'ai beaucoup souffert. Quel est ton gardien, Salim? Moi, je vais dire Mandanda, mais j'étais pareil que... C'est qui est sur le plateau? Et Elton et David Guzman. Salut Salim. Salut les gars. J'étais aussi hésitant sur Barthez parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vécu parce que j'avais 3 ans à l'époque de la finale de Ligue des Champions. Mais dès que j'ai revu le match qu'il fait, et vu qu'il y a le premier et le deuxième passage, mais bon, c'est vrai que Steve, le joueur le plus capé de l'histoire et tout. Mais oui, c'est ça. C'est la longévité aussi. Exactement. Tout à fait. Alors, vos défenseurs centraux, les amis. Elton, je commence avec toi. Ta charnière à Marseille. Le problème, c'est que pour moi, je vais l'assumer, c'est générationnel. Parce qu'en fait, je pourrais mettre... Il commence déjà à s'excuser. Non, il a raison. Non. Moi, je pourrais... T'es dans quelle année, Elton? Je suis né en 93. 93. Voilà. Donc, donc, 32 ans. voilà, donc je pourrais mettre les grands anciens pour faire. Il n'y a pas mettre Jean-Philippe Durand, tu vois. Voilà. Et si j'ai envie d'être générationnel, je vais mettre ceux que j'ai pu voir et je vais mettre Laurent Blanc et Souley Diawara. Souleymane Diawara, champion avec l'Olympique de Marseille. David. Boli, bien évidemment. Basilou, buteur à Munich. Il y a tout, il y a l'arme de Barry, en plus la relation Boli-Tapi était assez quasiment filiale, était magnifique. Et surtout, alors j'ai hésité avec Carlos Moser, qui pour moi est un des premiers défenseurs qui m'a marqué par son agressivité. Mais je vais mettre Daniel Van Buiten. Moi, Daniel Van Buiten, défenseur. J'aime bien l'idée. Merci David. J'aime bien l'idée. Quasiment un but tous les 5 matchs. Je me souviens encore de Van Buiten qui marquait d'ailleurs des très jolis buts, qui de par ça a fait une magnifique carrière après. Et des grosses frappages aussi, mais pas que. Exactement, mais qui était techniquement qui était parfois assez surprenant, qui a fait une super carrière à Hambourg et au Bayern. Et pour moi, Van Buiten, il n'est pas passé dans la meilleure période de l'OM, mais Van Buiten, c'est l'OM. C'est une présence, c'est une agressivité, c'est un dépassement de soi. C'est pour moi c'était le joueur droit au but. Exactement. Van Buiten pour moi c'est l'OM et c'est pour ça que je trouve que c'est une belle charnière en plus Boli Van Buiten. Salim. Moi c'est exactement la charnière que je voulais mettre, Boli Van Buiten. J'ai hésité aussi avec Souley et Laurent Blanc, mais Boli pour la symbolique, la finale Ligue des Champions et tout. Et après Van Buiten, moi je l'ai vécu et c'est vrai que c'est pas de la meilleure période de l'OM, mais c'est une belle épopée européenne. Je sais pas si vous vous souvenez, les gars, on perd en finale de Ligue Europa cette année, fin de Coupe UEFA avec Van Buiten. Il met énormément de buts importants, il est présent dans les gros matchs. Donc Van Buiten, Boli, pour moi dans l'axe. Très bien. Et bien voilà, on a notre charnière centrale. Les latéraux. Attention, là il y a un vrai combat générationnel aussi. Si tu as 55 ans, 60 ans, même moins que ça. On part sur des légendes de 20e siècle. Mais moi, je pars sur deux légendes du 20e siècle. D'ailleurs, je pars sur Manu Amoros. Ah merci, j'ai eu peur que quelqu'un oublie Manu Amoros. Manu Amoros, c'est un des plus grands latéraux de l'histoire du football français. Mais les gars, Manu Amoros, c'est
il correspond à l'explosion de l'ère tapis. Il arrive en 89, il est champion tous les ans. Même à Munich, je crois qu'il est réserviste à Munich. Et en plus, le mec, il revient après 95-96, quand Marseille était tombé en Super D2. Et surtout, c'était un profil de latéral ultra moderne. Alors, je sais que les vrais anciens vont me dire, mais avant, il y avait eu du Ruud Krol, du Carlos Alberto. Mais techniquement et sur le plan offensif, Manu Amoros, c'était vraiment quelqu'un. Donc Manu Amoros à droite, bien évidemment, et à gauche, je suis obligé de mettre Eric Dimeco. Eric Dimeco, il est allé des minots à Munich. Il y a eu une espèce de, c'est beau ça, ouais. Il y a eu une espèce de trajectoire qui était exceptionnelle, et surtout que Dimeco à la base c'est un ailier. Il l'appelait le petit Cruyff quand il est sorti à Marseille. Et c'est Wenger en prêt à Nancy qui le replace latéral. Ah, Dimeco, Eric Dimeco, et je dis pas ça parce que c'est quelqu'un de la maison. Alors pour moi c'était lui ou Taitao. Mais franchement, Dimeco, les gars, la trajectoire, elle épouse la trajectoire de l'Olympique de Marseille. On peut pas faire un 11 de légende de l'Olympique de Marseille sans mec Eric Dimeco. Bon. Elton. Pareil, toujours générationnel. Pour moi, Amoros, évidemment, il sera au-dessus, mais je ne l'ai pas vu jouer, donc je mets Habib Beye et Taitao à gauche. Habib Beye, Taitao. Voilà, c'est générationnel. Salim. Moi aussi, pour moi, c'est générationnel, mais à moitié, parce que je vais mettre Dimeco quand même à gauche. Ouais. Parce que Taitao, si on regarde purement tactiquement, et à l'époque de Taitao, notamment l'année du titre en 2010 avec Deschamps, c'est quand je commençais vraiment à comprendre le football tactiquement. Et niveau défensif, il avait trop d'errance, la vérité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent il était remplacé, c'est Gabi Heinze qui joue à gauche. Donc moi, il a raison. Dimeco à gauche et il est gentil en plus, enfin, il est assez... Oui. Ouais, je mets Dimeco à gauche et Habib Beye à droite. Et Habib Beye à droite. Eh bien, Beye a marqué l'Olympique de Marseille. Tiens, il y a Hamza qui nous a appelé également. Tu restes là, Salim. Hamza, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'After. Vas-y, ton 11 de légende, on commence par ton gardien, toi. Alors, pour moi, c'est Fabulous Barthez. D'accord, ok. Fabulous Fab. Il a transformé en Fabulous Barthez. J'aime bien Fabulous Barthez. Ta charnière, t'es le défenseur centraux. Boli Moser, classique. Ok, on avance bien. Ça, c'est vrai. T'es latéraux, Amoros Dimeco. Allez, on avance. Exactement. T'as quel âge, Hamza? 30 ans. 30 ans, ok. Tu vois, Hamza, il est plus jeune que toi, Elton. Lui, il connaît l'histoire. Mais moi, il a regardé des matchs en replay. Non, mais moi, j'aime en fait ça. Je plaisante, Elton, je te chambre. J'aime ça, qui est quelqu'un d'une autre génération. Oui, j'aime bien. Qui a pris le temps, en fait, de... Alors, Hamza, on continue avec toi. T'es en quel système? 4-3-3? Ouais. 4-3-3, alors t'es 3 milieux de terrain. Deschamps, Lucho. Ouais, Lucho, c'est fou, hein. Il y a quelque chose presque de, comment dire, de mystique avec Lucho. Comme Lissandro à Lyon. Ouais, après, j'ai mis Waddle. Ouais, je l'ai aussi. Ouais. Et devant, j'ai mis. Alors. Attends. Tu vas trouver. D'abord, t'as fait les 3 milieux de terrain. Restons là-dessus. Salim. Alors, moi, mes 3 milieux de terrain, je mets Deschamps, Lucho et Benoît Chéroux, les gars. Benoît Chéroux. Ah ouais. Très, très sous-estimé. Ah ouais. Bordeaux. L'audace, c'est beau. Champion, les gars. Benoît Chéroux, il marche sur la Ligue 1 cette année-là. C'était incroyable. Il marchait sur l'eau. Benoît Chéroux, pour moi, il est victime du fait que Domenech. Il est victime du fait que Domenech, il était tout le temps à Gerland parce que c'était un Lyonnais et il n'a jamais été en équipe de France. Mais il doit y aller tous les jours. D'accord, ok. C'est un choix très personnel, une sensibilité. Hamza, tu voulais réagir? Non, franchement, ouais. Chéroux, il avait un aura sur le terrain, c'était un truc de fou. C'est vrai, une autorité même, carrément, quoi. Elton. Au milieu de terrain, j'ai mis Lorexana et Lucho González. Ah, j'aime bien Lorexana. Lorexana, obligé. C'est provocateur, parce que c'est générationnel là aussi. C'est provocateur. Lorexana, parce que c'est l'Olympique de Marseille qui commence à revenir dans les sommets de la Ligue 1, 2e place, 3e place, et ça prépare la montée en puissance vers le titre. Donc redis-moi. Lorexana et Lucho González. Donc 2 milieux de terrain, toi. 2 milieux de terrain. Moi, je suis en losange. T'es en losange. J'en ai 4. Ouais. J'ai bien évidemment Deschamps en sentinelle. À gauche, Chris Waddle, parce que c'est l'idole en fait de quasiment tout le monde de ma génération pour absolument tout, les dribbles, le but sur Joël Batz, le but contre Milan avec les projecteurs qui s'éteignent. I've got the feeling, footballeur chanteur avec Basile Boli. Non, mais en plus on connaît mon tropisme anglais. Lucho pour la mystique, pour la performance dans la dernière ligne droite du titre. Bah oui. Il est exceptionnel. Et en numéro 10, Abedi. Ah merci, il hésitait enfin dans le chat, on s'énervait un petit peu là. Abedi. Pourquoi Abedi Pelé n'est pas là? Mourad, t'as été entendu, Mourad Agiri sur le chat. Ah les gars,
Abedi Pelé. Surtout qu'Abedi Pelé, il a un parcours à l'ancienne. Il arrive en France à Niort, il fait Niort, il fait Mulhouse, il fait Lille. C'est vraiment un parcours à l'ancienne. On regarde son parcours en Afrique, il est très sinueux. Et quel joueur, 3 fois ballon d'or africain, un joueur hyper soyeux, c'est un sur coup de pied arrêté, un joueur exceptionnel. Non, franchement, Abedi, j'étais obligé de mettre Abedi Pelé dans le 10 de légende de l'OM. Allez, Salim, en attaque. En attaque, moi je mets la vérité, le trio Ternura, Drogba, Papin, Nyang. Ah ouais, là c'est énorme. Complémentaire en plus. Très complémentaire, très équilibré. Là, tu vois tout dans la marmite, c'est pas démerdez-vous les gars. Là, c'est du football à la Deschamps, balance du devant, J'adore Drogba, Nyang, Papin. C'est Mourinho qui fait rentrer Dembaba en 4e avant-centre. Quoique, pourquoi pas, hein, si tu les fais bosser sur une intersaison, compliqué. Hein. Papin en ailier. Un Drogba sur un côté, Papin dans l'axe. Entre les deux, les gars. Entre les trois, j'arrive pas. Je mets les trois. Ah oui, c'est dur d'en sacrifier un, quoi. Hamza. Moi, j'ai mis Payet, Papin et Nyang. Payet, Papin et Nyang. Payet, Papin et Nyang, c'est un peu plus complémentaire. Ouais. Payet est dedans. Elton. Alors moi c'était un 4-2-3-1, donc j'ai mis 4 offensifs. Alors j'ai mis un petit piège, petite astuce avec Mamadou Niang qui est ailier gauche, numéro 10 évidemment Dimitri Payet, ailier droit Mathieu Valbuena et devant Didier Drogba. C'est la gueule. J'aime bien Valbuena. Là c'est pensé. Valbuena parce qu'il y a des moments et tout qui sont... Valbuena à Marseille les gars. Valbuena c'est des moments très importants. Il y a des frissons incroyables. Il y a Liverpool bien sûr, mais il n'y a pas que Liverpool. Et puis une régularité. J'avais le choix entre Abedi et Valbuena. D'accord. Abedi on l'appelait Pelé. Enfin tu vois c'était Abedi Pelé. Mais non devant JPP Nyang. Jean-Pierre Papin, Mamadou Niang, qui ne faut pas sous-estimer à Marseille, légende énorme à Marseille, Mamad. 5 saisons, 5 fois meilleur buteur du club, meilleur buteur de Ligue 1. Énorme. Son départ à Fenerbahçe qui a peut-être un peu terni, je sais que ça légende localement, mais il est exceptionnel. Il part après un match contre Valenciennes et tout. Mais non, JPP Nyang et JPP, bon, c'est dire. Alors là, on nous cite également, on a oublié Franck Ribéry. C'était fulgurant, Ribéry. Ouais, c'est brutal et fulgurant. Ouais. Et on a oublié Nasri aussi. Moi, c'est un de mes joueurs préférés. Mais on a oublié Hatem Ben Arfa aussi. Non, je plaisante, mais les champions, mais bon. Kamel Meriem. Kamel Meriem, bien sûr. Alfonso, on a oublié. On a oublié Alan Boxic aussi. Rudy Voleur. Gignac aussi, les gars. En fait, t'as 3 équipes de légende, A, B et C, sans problème, tu les fais Voleur, Boxic, avec une perte de niveau limitée, quoi. Voilà.